Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost. And I'm Noah Michelson, also from HuffPost. And we're the hosts of Am I Doing It Wrong? A new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right. Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right. And we're talking like legit, credible experts. Doctors, PhDs, all-around superheroes. From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts. The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Bonjour à toutes et à tous, Lucas Vola, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast Touchdown Actu. Quand on vous dit que la NFL ne s'arrête jamais, on se remet à peine d'un Super Bowl qui a été époustouflant, qui a été surprenant, utilisez le qualificatif que vous voulez, et on est déjà là pour parler de la saison 2025, un petit peu, vous pensiez qu'on allait vous laisser tranquille, et bien non, on est bien là, on va parler justement, avant que cette saison 2025 commence officiellement, on va parler des grandes questions qui entourent cette intersaison, et pour cela, je suis avec Raphaël Masmejean. Salut Raph. Salut Lucas, salut tout le monde. Très content pour une fois de n'avoir personne à spoiler la participation. Enfin, plaisir ce petit tête-à-tête. Écoute, tu viens de spoiler le fait qu'on sera que deux. Donc, quoi qu'il arrive, tu spoil quand même quelque chose, hein, tu vois. Mais c'est vrai. En effet, nous ne serons que deux. Mais on va parler, je l'ai dit, des 5 grandes questions de cette intersaison. On a décidé un petit peu avant que l'année 2025 en termes NFL ne commence, de voir un petit peu les grandes questions. Et on en a sorti 5, il pourrait y en avoir des dizaines. Hein. On a sorti 5 pour prendre un petit peu. Et on va essayer de parler un petit peu de tous ces sujets. On va parler notamment de T. Higgins, qui est peut-être la star de la Free Agency. On va parler notamment de Sam Darnold aussi au niveau des quarterbacks. On va parler des Bears. Mais ce que je te propose, Raph, c'est qu'on commence par un bon nombre de trades qui pourraient arriver dans les prochains jours. Et on va parler aussi d'Aaron Rodgers. Le podcast Touchdown Actu, épisode 859, c'est tout de suite. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et je l'ai dit, on va commencer par de potentiels trades parce que pour l'instant il n'y a pas de trade, mais il y a déjà des infos, des rumeurs qui commencent à circuler sur des grands noms et c'est sur ces noms-là qu'on va s'arrêter. Raph, on va justement commencer par les trades qui sont quasiment sûrs d'arriver. Alors on n'est jamais sûr d'un trade et on va en parler, mais il y en a où on a des informations officielles et on va commencer notamment par Myles Garrett, le defensive end des Cleveland Browns, qui lui a annoncé officiellement, publiquement, vouloir être tradé. C'est lui qui l'a demandé, donc c'est pour cela qu'on estime peut-être que ce trade va se faire, encore que les Browns disent pour l'instant qu'ils ne veulent pas le trader. Est-ce que pour toi déjà, c'est une position de négociation pour les Browns parce qu'en disant qu'ils ne veulent pas le trader, le prix monte, ou vraiment ils ne veulent pas trader Myles Garrett? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que dans un scénario idéal, ils ne veulent pas trader Myles Garrett, qui est un des 5 meilleurs défenseurs de la ligue, peut-être. On peut faire des tops un peu dans tous les sens, mais ça reste un joueur d'élite, comme on dit. Un joueur qui, s'il se retrouve sur le marché, devient presque automatiquement le meilleur joueur à acquérir de l'intersaison. Donc oui, je pense que Cleveland ne veut pas s'en séparer. Maintenant, quelle marge de manœuvre là-dessus ils ont vraiment pour le retenir?
On sait que c'est toujours un peu compliqué entre les histoires de contrats garantis, de joueurs capables de faire des hold-out, enfin de se mettre sur le retrait. Et du coup, la valeur du joueur diminue tant qu'il le tient bon. Donc, c'est vrai que c'est un équilibre assez précaire pour Cleveland. Et comme tu dis, ils font un peu de bluff en disant qu'ils ne veulent à tout prix pas s'en séparer. C'est sûr que si tu commences les négociations en disant ouais, ok, c'est bon, je suis prêt à vous le donner, la monnaie d'échange est peut-être un peu plus facile à obtenir. Donc, bon, je pense qu'il y a un peu des deux du côté de Cleveland. Pour rentrer un petit peu dans le détail, Miles Garrett, il lui reste 2 ans de contrat, une année à 19 millions en 2025, une année à 25 millions en 2026, ça augmente. Il aura 30 ans en décembre, là pour l'instant il en a 29 en plein milieu de la saison. Il aura 30 ans, c'est un super joueur, tu l'as dit, hein, il a plus de 100 sacs depuis qu'il est en NFL avec 8 saisons, il est toujours quasiment au-dessus des 10, hein, il n'a été en dessous des 10 sacs qu'une seule saison, c'était sa saison rookie, depuis il enchaîne des saisons à 14, 16 sacs notamment, donc c'est vraiment un super joueur et en effet, il y a beaucoup de personnes, en tout cas il y a beaucoup d'équipes qui vont certainement, à minima se sont renseignées et la question c'est déjà avant de parler de ces équipes-là, c'est qu'est-ce que tu imagines comme compensation? Qu'est-ce qui pourrait faire flancher ces Browns? On le disait qu'ils sont officiellement pas forcément chaud. Qu'est-ce qui pourrait le faire flancher en termes de compensation? Écoute, il lui reste 2 années de contrat, donc tu peux pas non plus, c'est pas un joueur qui vient de re-signer un contrat de 4-5 ans, donc tu peux pas non plus casser toute la baraque pour 2 ans. Après, il est dans la force de l'âge, il a son prime. Je pense, je pense que Cleveland a 2 premiers tours, il cède. 2 premiers tours, tu cèdes et je serais pas étonné que un accord se trouve autour d'un premier tour et peut-être un second ou voilà, qui finissent par trouver là-dessus. Mais en tout cas, si une équipe arrive avec 2 premiers tours, j'ai du mal à les voir résister. Surtout que Cleveland, on le sait, entre les questionnements autour du poste de quarterback, les trous qu'il y a dans l'effectif, ils sont quand même loin de pouvoir gagner, à mon sens, dès maintenant ou dès l'an prochain ou dans les 2 années à venir. Donc peut-être que se débarrasser, alors c'est compliqué, hein, se débarrasser d'un Myles Garrett, mais pour accumuler des hauts choix de draft, ils peuvent quand même se laisser tenter par l'argument, à mon avis. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, en effet, déjà, c'est une position des Browns parce qu'il faut faire monter les enchères forcément. Et je suis plutôt d'accord, 2 premiers tours, voire un premier tour et un deuxième tour haut, même si malheureusement, selon les équipes, c'est difficile à acquérir. Mais du coup, la question qui se pose ensuite, c'est quelle équipe pourrait et devrait, c'est pas la même question, mais je les mets ensemble, lâcher 2 premiers tours pour un Myles Garrett qui, on l'a dit, est vraiment à son prime, hein. Ouais, quelle équipe écoute, moi j'en ai une en AFC qui me semble évidente. Après, à voir si Cleveland acceptera de trader dans la même conférence, mais bon, je vois pas non plus pourquoi en conférence c'est un peu plus large. C'est Buffalo, c'est les Bills. On a bien vu que cette défense de Buffalo, dans les grands moments, il lui manquait peut-être le joueur qui est capable de faire la différence. Je pense que Myles Garrett, il y a pas beaucoup d'autres défenseurs en NFL qui ont cette capacité-là à faire les grosses actions au grand moment. Je me dis que Buffalo, il faut gagner maintenant à Buffalo. T'as Josh Allen, t'as tout ça, il faut gagner maintenant. Bazarder deux choix du premier tour pour aller chercher un défenseur de la qualité de Myles Garrett, pour moi, c'est un move auquel Buffalo doit vraiment réfléchir. Et je vais même aller encore plus loin que toi parce que je suis plutôt d'accord. Je m'étais noté les Bills comme potentiel candidat pour accueillir Myles Garrett. C'est que on a vu déjà que les Bills, en effet, tu l'as dit, manquent d'un vrai pass rusher, d'un numéro un. Von Miller est arrivé un peu sur le tard et ne fait pas vraiment l'affaire. Et surtout, on a vu que pour battre un Patrick Mahomes, parce que ça reste, hein, malgré le fait que cette équipe-là est passée à côté de son Super Bowl, les Chiefs restent l'équipe à abattre pour l'instant, surtout pour les Bills, parce que, preuve du contraire, ils sont triple champions en AFC. Il faut un pass rush. Il faut un joueur capable de mettre la pression sur la ligne offensive des Chiefs et on verra à quoi elle ressemblera l'année prochaine. Donc en effet, je trouve que potentiellement aller chercher Myles Garrett pour les Bills, c'est quelque chose qui est vraiment crucial. J'avais noté aussi pour aller dans l'autre conférence les Lions parce que ils ont du cap, ils ont cette on va dire, ce choix pour aller chercher un joueur et pour éventuellement aussi prolonger son contrat, parce que tu l'as dit, il y a 2 saisons, potentiellement Myles Garrett voudra aller dans un endroit où il pourra prolonger. Et puis, ça joue le titre maintenant, parce que, on l'a dit, Myles Garrett demande un trade. S'il demande un trade, c'est pour l'argent, certes, mais même si Cleveland pouvait lui en donner, mais c'est aussi pour pouvoir jouer le titre. Il y a aussi une dimension sportive dans cette demande-là. On le sait qu'à Cleveland, malheureusement, il ne peut pas jouer le titre, en tout cas dans les 2 prochaines saisons, ça paraît très compromis. Donc, il va certainement aller
chercher une équipe qui pourrait lui permettre de gagner un titre là. Et les Bills sont dans cette catégorie des prétendants. Les Lions le sont aussi, malgré une élimination un peu précoce en playoff. D'avoir de l'autre côté de Hutchinson un Myles Garrett, ce serait vraiment incroyable. Ça apporterait un pass rush, peut-être les deux meilleurs pass rushers, la meilleure paire de pass rushers de la ligue. Et les Lions peuvent le faire. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être illusoire d'imaginer ça. Mais en tout cas, Hutchinson d'un côté, Myles Garrett de l'autre, ça ferait peur à beaucoup de quarterbacks dans cette ligue. Oui, oui, ça ferait peur à beaucoup de quarterbacks. Je pense qu'ils ont des atouts, effectivement. En tout cas, ils ont l'effectif autour pour se dire, OK, on est prêt à sacrifier un premier tour l'an prochain et un deuxième, enfin, voire un deuxième potentiellement, ou un choix du deuxième tour. Ça me paraît cohérent, clairement. C'est un défenseur qui apporterait beaucoup à cette équipe. Non, non, ça me paraît être un bon choix pour Détroit. À voir s'ils seront prêts à le faire, mais sur le papier, pourquoi pas carrément. Les Lions, pourquoi pas. Les Bills aussi, hein. Il y avait Mm. potentiellement aussi les Packers, les Commanders. Ouais. On va continuer d'en parler parce qu'il y a un autre joueur. Alors là, on est de l'autre côté du terrain qui a demandé son trade, c'est Deebo Samuel. Là, c'est un petit peu moins officiel parce qu'on sait que Myles Garrett, il a mis sur les réseaux carrément sa demande, hein. Vous l'avez peut-être vu. Deebo Samuel, c'est un petit peu moins officiel, mais ça l'est quasiment, hein, parce que il y a beaucoup de rumeurs, d'informations qui sortent sur le fait qu'il a demandé son trade. C'est un divorce avec les 49ers qui est un peu qui a commencé déjà presque l'an dernier. On sait que les 49ers avaient réfléchi à garder Ayuk et Deebo Samuel. Ils ont donné un gros contrat à Ayuk, donc ça laissait peut-être la porte à Deebo Samuel. Ils ont aussi recruté à la draft un receveur. Donc c'est vrai que pour Deebo Samuel, ça paraissait compliqué, d'autant que sa saison n'est pas incroyable. Donc il a potentiellement demandé ce trade-là. Où est-ce que tu verrais un Deebo Samuel? Déjà, est-ce que tu le vois partir? Parce que on sait que Deebo Samuel, ça parle beaucoup. On a quasiment eu cette discussion déjà l'an dernier et il est resté. Donc peut-être Oui. qu'il pourrait rester, mais est-ce que tu le vois partir? Et surtout, où est-ce que éventuellement tu le verrais partir? Écoute, je pense que cette année, c'est la bonne pour lui, j'ai envie de dire, pour partir. C'est vrai qu'il y a déjà eu ces discussions l'an dernier. Je me demande même s'il n'y avait pas une autre saison où il y avait eu un peu déjà d'échanges là-dessus. Alors, on sait que les receveurs, c'est un peu une espèce particulière, j'ai envie de dire, en NFL. Ils aiment bien se faire entendre. Je pense que, vu la saison de San Francisco, où on a senti quand même qu'il y avait une intersaison un peu compliquée entre les volontés des uns et des autres, les reprises d'entraînement tard, etc., peut-être que du côté de San Francisco, on va pas vouloir se relancer dans une intersaison mouvementée et qu'on va vouloir rapidement régler le cas d'Ibo Samuel en lui disant, OK, tu veux partir, on va pas se reprendre la tête, on te donne un bon de sortie. Alors après, bien entendu, ça dépendra de la contrepartie. Ils vont pas le brader pour des clopinettes, mais je crois que je crois que c'est la fin de Deebo Samuel du côté des 49ers, notamment l'émergence cette saison d'un Jawan Jennings, à mon avis. Alors, c'est pas le même type de joueur, attention, hein, mais te laisse penser que le retour d'Ayuk, qu'un Jennings, qu'un Ricky Pearsall pris l'an dernier aussi à la draft peuvent te permettre de faire sans Samuel. Donc, je crois au départ. Après, où et vers qui, c'est un profil de joueur compliqué. Il a plus de 30 ans, ou il va sur ses 30 ans de mémoire, j'ai un petit doute, mais c'est vrai que pour le coup, pour les receveurs, ça commence des fois à être un peu l'âge du déclin. Mais ouais, ça peut être un profil intéressant. Pourquoi pas une équipe comme Houston, tu vois, qui a des receveurs jeunes, mais pas assez confirmés en dehors de peut-être de Nico Collins. Stephen Diggs est free agent. On ne sait pas s'il va être re-signé. Pourquoi ne pas tenter le coup d'un Deebo Samuel? Deebo Samuel qui aura 30 ans en janvier, hein. Il a eu 29 ans il y a 2 mois et il aura 30 ans dans la saison. Donc c'est vrai que Mm. ça commence à arriver. On sait qu'il y a eu des problèmes de blessure aussi. Il est régulièrement blessé, ou en tout cas il est blessé. Et tu parlais de vouloir avancer vite pour les 49ers. Il est prévu qu'il lui donne un gros bonus le 22 mars. Donc potentiellement, il y a déjà des informations qui circulent comme quoi sa situation pourrait être réglée avant le 22 mars. Entre le 12 et le 22, on sait que la ligue commence officiellement le 12 mars. On va pas rentrer dans ce podcast sur les détails exacts des contrats parce que pour être honnête avec vous, à l'audio, c'est difficilement encaissable si je puis dire, hein. Il y a beaucoup de choses, mais n'hésitez sur le site, il y aura beaucoup d'informations. Mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a un gros bonus qui arrive le 22 mars et que forcément ça pourrait obliger ou en tout cas ça pourrait accélérer les choses. Le 22 mars, c'est quasiment dans un mois, donc il pourrait y avoir beaucoup de choses qui accélèrent. C'est vrai que pour Deebo Samuel, c'est un profil particulier qui est à la fois attrayant parce que tu parlais beaucoup de receveurs, mais il peut jouer, si ce n'est running back, il peut apporter cette Mm. dimension à la course. Donc pourquoi pas en effet une équipe
comme les Texans, moi je m'étais noté potentiellement une équipe comme les Commanders, parce que c'est une équipe qui, paradoxalement, est pas encore tout à fait dans le win now, dans le gagner maintenant tout de suite. Mais quand on voit la saison qu'ils ont fait l'an dernier, pourquoi se priver, surtout quand on a la possibilité d'avoir du cap, hein, d'avoir de l'espace, on le sait, les Commanders ont de l'espace, pourquoi se priver d'un joueur qui apporterait une dimension encore supérieure à cette attaque avec un jeu d'échecs qui serait encore plus étoffé du côté des Commanders. Donc je m'étais noté les Commanders. Après, reste à savoir la contrepartie, potentiellement un deuxième, un troisième tour. Voilà, pour les 49ers. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer un premier tour, clairement. Enfin, j'y crois plus, mais. Moi non plus. Donc un deuxième, potentiellement un troisième, voire bon, un quatrième. Donc c'est vrai que ces discussions-là, pardon, vont être intéressantes. Et rapidement, on va terminer aussi pour les trades qui sont quasiment officiels. Celui de Cooper Kupp, un autre receveur. Là, la situation est un petit peu différente. Ce n'est pas lui qui a demandé le transfert. D'ailleurs, il en a été un petit peu attristé, si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Mais c'est bien les Rams qui lui ont dit qu'ils allaient le trader, qu'ils allaient le transférer. Parce que, voilà, Cooper Kupp, il a déjà 32 ans. En tout cas, il arrive sur ses 32 ans. Il est blessé régulièrement, on le sait, l'an passé, il n'a pas fait toute la saison. Il est toujours bon quand il joue. Malheureusement, depuis sa grosse saison où il avait eu la triple couronne, il avait été MVP du Super Bowl, il a eu du mal à enchaîner. Et je comprends que pour les Rams, c'est le moment de l'échanger parce qu'il a encore de la valeur, c'est encore un bon joueur. Mais il est blessé, ça pourrait être trop tard d'attendre encore un an de plus. Surtout qu'ils ont des joueurs qui émergent, notamment Puka Nacua en termes de receveurs. Donc Cooper Cup va être tradé. La question c'est où, qui peut aller chercher un Cooper Cup, Raphaël? Bah, pour moi, c'est vraiment le profil receveur vétéran expérimenté qu'une équipe en course pour le titre va essayer d'aller chercher pour étoffer son escouade de receveurs, en sachant que dans une saison, entre le nombre de blessés que tu as, etc., c'est toujours utile. Une équipe qui peut aussi avoir un peu un groupe de receveurs inexpérimentés, en tout cas ajouter une sorte de sérénité et de savoir-faire, on va dire, avec Cooper Cup. Écoute, moi je verrais bien. Enfin, je sais pas, une équipe comme Denver, pourquoi pas, les Broncos. Et c'est vrai que Bonix, donc il a Courtland Sutton, mais derrière c'est quand même un casting très inexpérimenté. Et je trouve qu'ajouter un receveur vétéran comme ça, quand en plus à mon avis un Sean Payton pourrait être très bien utilisé dans le slot, etc. Pourquoi pas? Ça peut être une destination intéressante pour les Broncos, enfin un choix intéressant pour les Broncos de venir étoffer. Et apporter un peu d'aide supplémentaire à leur jeune quarterback. Ouais, Cooper Cup chez les Broncos, en effet, on sait que les Broncos sont à la recherche d'aide, comme tu l'as dit, au niveau des cibles pour leur quarterback et pour venir apporter du soutien à Courtland Sutton. Moi, je m'étais noté, tu en as parlé, les Bills notamment. On a vu que les Bills ont tenté Amari Cooper, hein, ils ont tenté le coup avec Amari Cooper, comme tu l'as dit, en receveur vétéran, option numéro 3 pour accompagner de très jeunes joueurs. Ça n'a pas marché du tout pour Amari Cooper qui a été blessé, qui n'a pas été très bon, qui est free agent et qui ne devrait pas re-signer aux Bills potentiellement. Aller chercher un Cooper Cup qui est aussi très fort au niveau du jeu de course, hein. C'est un receveur qui bloque très bien. On l'avait vu notamment lors de sa saison où les Rams remportent le Super Bowl. Et donc dans un jeu des Bills qui allie la course et la passe. D'ailleurs aux Ravens, pardon, ça marcherait très bien aussi, même s'il y a un peu plus de difficultés au niveau du cap. Mais là aussi, ça marcherait très bien dans un jeu où il y a beaucoup de courses. Qui peut être utilisé dans slot, qui peut être utilisé en deuxième, troisième option. Voilà, je l'imaginais là aux Ravens, aux Bills, qui permettrait aux Rams de l'envoyer en plus de l'autre côté du pays et surtout dans une autre conférence, comme tu le disais tout à l'heure. Donc pourquoi pas, à surveiller pour Cooper Cup. On va terminer cette petite partie avec beaucoup plus rapidement. Je vais te donner des noms et tu me dis si tu penses qu'ils vont être tradés, parce que là on est beaucoup plus dans la supputation. Et tu as un bonus, tu peux donner l'équipe si tu as une équipe. Je vais commencer par Micah Parsons, qui est dans la dernière année de son contrat. Il y a beaucoup de rumeurs. Il veut un gros contrat. Est-ce que tu penses qu'il va être tradé? Et si oui, où? Non, je crois pas que Dallas puisse le lâcher. Je vois pas Jerry Jones accepter ça, donc moi je crois pas. Gros contrat donc à Dallas pour Micah Parsons. Tyreek Hill, qui avait donné un petit peu des signes de départ. Je te vois hausser les yeux parce que Tyreek Hill, c'est le receveur star par excellence, avec tout ce que ça comporte. Il avait dit que c'était son dernier match à Miami, puis finalement il est un petit peu revenu là-dessus. Ça sent la fin quand même. Est-ce que trade ou pas pour Tyreek Hill et où? Je pense que Miami devrait y songer sérieusement. Ouais, ça a commencé à devenir un peu compliqué depuis la saison dernière. Ou Tyreek Hill aller avec Pete Carroll chez les Raiders. Il y a quelque chose à faire. Ouais. C'est pas un cadeau pour lui peut-être, mais en tout cas il voulait partir, donc qu'il s'en aille, hein, Tyreek Hill.
Donc à la limite, Tyreek Hill avec Pete Carroll chez les Raiders, ça serait sympa. Davante Adams pour terminer, et on va parler justement dans la foulée de la situation des Jets, et vous allez comprendre pourquoi on parle de Davante Adams, mais un autre receveur star, Davante Adams, tradé ou pas, et où? Mais probablement tradé, suivant ce qu'on va dire après. Probablement tradé, ouais, échangé. Et où bonne question pour le coup. Pas évident, pas évident. C'est un joueur qui a encore du potentiel, hein. Il a montré, il a eu pas mal de beaux matchs chez les Jets, mais le profil âgé, etc., pourrait faire hésiter pas mal d'équipes. Mais cela dit, comme tu le disais, pourquoi pas les Bills, hein, comme tu disais tout à l'heure. Après, les Jets, non, je les vois pas échanger avec les Bills, donc j'ai rien dit. Euh, Allez, Kansas City, tiens, à la place d'Hopkins. Ils ont tenté Hopkins, ça n'a pas marché. On fait venir un autre vétéran, on voit ce qui se passe. Ouais, c'est un upgrade pour moi en tout cas, parce que Oui, Davante je Adams, pense aussi, certes, ouais. il a 32 ans, mais on l'a vu, il a de beaux restes. Donc pourquoi pas en effet, les Chiefs, ça serait sympa. Et justement, ces Jets-là, on va en parler. C'est notre deuxième intrigue de cette intersaison, c'est notamment l'avenir d'Aaron Rodgers. On en parle parce que c'est quand même l'un des quarterbacks les plus marquants de ce 21e siècle, hein. Il a gagné un titre, il a été 4 fois MVP et il est sur la fin. Et les Jets, manifestement, n'en veulent plus, hein. Il y a une information qui n'est pas encore officielle, mais qui a été relayée par beaucoup de médias et notamment sur Touchdown Actu, vous l'avez peut-être lu, les Jets pardon, l'auraient informé qu'ils ne veulent plus de lui et qu'il serait coupé à l'intersaison. Donc il peut éventuellement réfléchir à partir autre part via cette free agency. Est-ce que déjà tu comprends cette décision, Raph? Oui, oui, je peux comprendre la volonté du nouveau coach Aaron Glenn d'arriver, de faire table rase du passé, de 2 saisons peut-être un peu compliquées dans la gestion terrain et hors terrain d'Aaron Rodgers. Il y a la rumeur récente, alors aussi qu'il aurait déjà demandé à Aaron Rodgers de ne plus participer au Pat McAfee Show, le podcast de l'ancien punter des Colts, dans lequel Aaron Rodgers est un habitué et dans lequel il a parfois tenu des propos qui ont pu faire pas mal de buzz ou en tout cas créer un peu de mouvement, on va dire, dans la sphère NFL et auprès du public. Donc, semble-t-il, on veut du côté d'Aaron Glenn, en tout cas, mettre la pression sur Aaron Rodgers et lui dire, en tout cas, montrer qui est le patron. Si tu restes, c'est à mes conditions. Il va falloir suivre quelque chose de plus cadré et tu pourras pas faire exactement ce que tu veux. Je trouve que c'est positif. Enfin, à mon sens, c'est positif, hein, que le nouveau coach des Jets veuille s'affirmer comme ça et montrer que, alors c'est peut-être dur ce que je veux dire pour Robert Saleh et compagnie, mais montrer que c'est fini la rigolade et que il faut remettre de l'ordre dans la franchise. Moi, je trouve que c'est un signal positif. Après, est-ce que Aaron Rodgers va l'accepter? Là, j'ai plus de doutes. Donc, moi, je vois le divorce arriver en tout cas. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Et en effet, hein, c'est bien qu'Aaron Glenn se pose en capitaine de ce C'est bateau ça. qui était à la dérive, hein, on va pas se mentir. Et c'est vrai que c'était compliqué quand Aaron Rodgers est arrivé un petit peu comme le sauveur, la pièce manquante. Et ça fait 2 saisons, entre sa saison blessée et la saison dernière où il a été très moyen, où manifestement on voit que son niveau n'est plus ce qu'il était et surtout qu'il n'est pas le sauveur. Et donc, du coup, peut-être les positions de force ont changé avec un nouveau coach qui arrive. Donc en effet, c'est vrai que pour moi, c'est un bon signe et c'est vrai que c'est une bonne chose de faire table rase de cette période Aaron Rodgers parce qu'à mon avis, ça ne va nulle part avec le lanceur. Et que du coup, c'est vrai que autant commencer un nouveau cycle avec un nouveau coach et donc potentiellement un nouveau quarterback dès maintenant. Pour Aaron Rodgers, qu'est-ce que tu imagines qu'il fasse dans la suite s'il venait à être coupé? Pour moi, et je te donne la réponse, c'est il va arrêter. Je le vois pas continuer ailleurs. Pourtant, apparemment, lui, il voudrait continuer, ou en tout cas, c'est quelques rumeurs, mais c'est vrai que c'est très difficile à Aaron Rodgers, c'est très difficile à songer, quoi qu'il arrive, à sonder, pardon, quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je le vois arrêter, mais si jamais il n'arrêtait pas, est-ce que tu le verrais dans une autre franchise et surtout laquelle? Écoute, instinctivement, j'aurais tendance à penser comme toi que il serait plus proche d'un arrêt si vraiment le contrat se finissait avec New York. Maintenant, si lui veut vraiment continuer, je pense que en NFL, les équipes, enfin, il y a suffisamment d'équipes désespérées au poste de quarterback ou inquiètes de ce qui peut leur arriver à ce poste-là qu'il y a forcément une équipe qui tentera le coup. Je le vois pas passer au travers de 31 autres équipes qui vont dire non à Aaron Rodgers ou en tout cas à tenter quelque chose ou à penser qu'elles peuvent encore en faire quelque chose. Typiquement, par contre, entre son âge, ce qui s'est passé,
c'est une franchise qui va avoir un jeune quarterback ou qui n'a pas encore ce jeune quarterback et qui va tenter, qui va presque l'utiliser en fait, à la différence de ce qui s'est passé avec New York, je crois pas qu'une franchise en course pour le titre lui propose le contrat en pensant que c'est la pièce manquante. Je crois qu'on n'est plus dans cette situation-là pour Aaron Rodgers. Je peux me tromper, hein, mais je vois pas une franchise faire ça. Par contre, je vois plus une franchise qui a peut-être pas encore son quarterback du futur, ou en tout cas qui va le drafter là à l'intersaison, peut-être lui proposer cette pige intermédiaire d'1 ou 2 saisons, le temps de former un quarterback. Le problème, c'est que Aaron Rodgers n'est pas forcément connu pour être Voilà. un quarterback qui aide les jeunes quarterbacks autour de lui. Donc c'est vrai que ça donne une situation compliquée pour lui. Moi, je l'imaginais plus pour le fun, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, je l'imagine arrêter sa carrière, mais je l'imaginais aux Raiders. Et tu as parlé d'ailleurs d'Avante Adams, ça pourrait être une troisième réunion avec le receveur, mais parce qu'aux Raiders, il y a 2 quarterbacks, il y a Aiden O'Connell, il y a Gardner Minshew, on le sait, ils sont pas forcément hauts dans la draft, même s'ils pourraient monter, ils sont pas hauts dans la draft pour aller chercher un quarterback. Donc quitte à bazarder la saison déjà 2025, autant le faire de manière funky avec Aaron Rodgers pour avoir un peu de sujet de débat pour les Raiders. Bien entendu, je rigole, mais voilà, avec peut-être un Pete Carroll. En tout cas, je l'imagine là-bas, mais c'est vrai que c'est compliqué. On va parler notamment des Jets, parce que en disant au revoir à Aaron Rodgers potentiellement, il faut un quarterback désormais. Et justement, les quarterbacks, que ce soit à la draft et à la free agency, c'est notre prochaine question pour ces questions de l'intersaison. To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever! Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost. And I'm Noah Michelson, also from HuffPost. And we're the hosts of Am I Doing It Wrong? A new podcast that explores the all too human anxieties we have about trying to get our lives right. Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right. And we're talking like legit credible experts, doctors, PhDs, all around superheroes. From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts. Hello, this is Danny Woodhead of the New England Patriots, and you're listening to the Touchdown Podcast. Parlons donc un petit peu de quarterback et de free agency d'abord, parce que on le sait, le quarterback, c'est la position la plus importante dans une équipe de NFL, et cette année elle est un peu particulière parce que Raph, toi et moi ne sommes pas des experts de la draft, mais de ce que nous pouvons lire sur la position de quarterback à la draft, on comprend que ce n'est pas forcément la meilleure cuvée. On comprend qu'il n'y en aura pas 3 quarterbacks draftés aux 3 premiers choix comme l'an passé notamment. On comprend qu'il y a potentiellement 2 joueurs, Cam Ward et Shedeur Sanders, qui sont éventuellement dans les radars des équipes qui sont en haut tableau, mais qu'il y a aussi des talents générationnels et qui ne sont pas des quarterbacks qui pourraient être draftés. Donc, quand il n'y a pas de quarterback à la draft, on se tourne vers la free agency pour éventuellement trouver un quarterback. Et là, on se tourne vers justement cette free agency 2025. Et on voit que le problème aussi, c'est que c'est pas forcément la position la plus fournie. Ça, c'est un petit peu plus habituel, hein. Les très bons quarterbacks ne deviennent que très rarement agents libres. Mais on va quand même s'y pencher parce que je vais donner les noms qui seront agents libres cette année au poste de quarterback. Il y a Sam Darnold, il y a Zach Wilson, il y a Trey Lance, il y a Jacoby Brissett, Tyler Heinicke, Marcus Mariota, Drew Lock, Andy Dalton, Justin Fields, Jameis Winston, Russell Wilson. Voilà. Est-ce qu'on peut dire déjà que dans tous les noms que j'ai cités, il y en a d'autres, hein, mais j'ai pris les plus marquants, Sam Darnold est peut-être le seul quarterback valable qui va vraiment poser des questions à des équipes en se disant c'est peut-être notre quarterback, si ce n'est du futur, mais c'est notre titulaire en puissance sur l'année qui arrive. Oui, je pense que c'est le profil de quarterback le plus intéressant après sa saison à Minnesota. Alors même si ça a un peu mal terminé en playoff, le reste des matchs de saison régulière a souvent été quand même d'un bon, voire très bon niveau.
Donc ça va forcément attirer une équipe qui va se demander, qui va penser qu'elle peut faire aussi bien que ce que Kevin O'Connell a fait avec Sam Darnold et qui va penser que ça y est, le jeune quarterback est peut-être relancé. Il a peut-être eu un ratage de début de carrière avec les Jets et que maintenant il a remis sur les bons rails et que avec son jeune âge, il y a encore quelque chose à en tirer. C'est certain qu'en NFL, une équipe ou deux va penser ça. Donc il va avoir des propositions. Je pense pas que son avenir soit du côté de Minnesota, hein, qui a semblé un peu dire qu'il le retiendrait pas, enfin qu'ils vont pas le faire re-signer en tout cas. C'était un peu ce que laissait entendre Kevin O'Connell en conférence de fin de saison, on va dire. Donc oui, il va attirer les regards. Je pense dans la liste que tu as citée, un Russell Wilson aussi peut faire réfléchir une ou deux équipes. Il y a eu, alors, ça n'a pas été un grand Russell Wilson du côté de Pittsburgh, hein, c'est pas moi qui vais dire ça. Ah, Je te coupe parce que j'aimerais qu'on reste sur Sam Darnold parce que j'ai un petit jeu après, justement. vas-y, ok. Je vais te donner les noms des quarterbacks et puis tu me diras s'ils sont titulaires ou pas. Tu me diras de manière Ça marche, ça marche. mais pour Sam Darnold, justement, tu l'as dit, il y a des équipes qui vont s'y intéresser, même si on a vu son dernier match en playoff n'a pas été très bon, voire même presque ses deux derniers matchs. On se rappelle Mhm. des derniers matchs de la Ok, là. saison régulière face aux Lions. Ça va peut-être faire un peu baisser sa valeur, mais il y a des équipes qui vont s'y intéresser. Lesquelles? Quelle équipe tu verrais aller chercher un Sam Darnold? Parce que justement, à la draft, il n'y a peut-être pas le quarterback du futur. Bah, une équipe comme les Raiders, pourquoi pas? Une équipe comme ouais, les Raiders, j'avoue que c'est la première équipe qui me vient en tête là-dessus, dans ce profil équipe qui va peut-être drafter son quarterback ou pas, mais en tout cas qui va probablement se donner un peu de temps pour l'évaluer et donc cherche un quarterback intermédiaire, on va dire. En fait, ce qui est un peu difficile avec Sam Darnold pour savoir quelle équipe va le chercher, c'est à quel point des franchises et des GM, coach NFL ont pu être rassurés par son profil et pensent qu'ils peuvent en faire un quarterback du futur. En fait, c'est ça un peu Parce que si jamais tu penses que c'est un quarterback, ça y est, qu'il est rétabli, que c'est un quarterback qui peut t'amener loin, on va dire que l'éventail d'équipes intéressées par lui peut s'élargir. Alors si tu penses juste que bon, c'était une saison comme ça avec les Vikings et que c'est juste un quarterback pour 1 ou 2 ans, bon, on risque de pas avoir grand monde, mais pourquoi pas les Saints? Les Saints aussi vont être à la recherche d'un quarterback. Ils sont trop à la draft pour en prendre un. Derek Carr, je sais plus exactement la situation contractuelle, mais il me semble qu'elle est assez élevée. Ouais, en fait, je trouve que son profil est tellement, malgré sa bonne saison, on a tellement encore de questionnements autour de lui que c'est assez dur de voir une équipe totalement faire le pari Sam Darnold, quoi. Oui, ça va être l'analyse des franchises de savoir si à quel point Hmm, ce renouveau de Sam Darnold est dû à Sam Darnold ou est dû à Kevin O'Connell. c'est ça. Et si on a potentiellement dans la franchise un Kevin O'Connell pour continuer de faire performer Sam Darnold. Je vais juste, pour terminer, lancer deux équipes peut-être, les Steelers, parce que Hmm. ils n'ont plus de quarterback à date, hein, puisque en tout cas au moment de la free agency, ils n'auront plus de quarterback, puisque je l'ai dit, Justin Fields et Russell Wilson sont agents libres. Et puis les Jets, presque pour sourire, puisqu'on l'a dit, ils n'ont plus de quarterback non plus, s'ils venaient à couper les liens avec Aaron Rodgers. Et puis il connaît un petit peu la maison, c'est pas forcément ses meilleurs souvenirs à Sam Darnold, mais ce serait une belle histoire de voir revenir Sam Darnold et performer là où il voyait des fantômes, on s'en rappelle, et là où surtout il avait été catastrophique. C'est certainement plus le même Sam Darnold. Je te le disais, Raph, on va terminer. Pardon, chez les Giants, ça pourrait être drôle aussi. Chez les Giants, ça serait drôle aussi. Là, pour le coup, pour regarder les Jets d'un mauvais œil. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Aaron Rodgers aussi pourrait aller chez les Giants. Ça pourrait Oui. être drôle. Du côté un peu flashy, il connaît le stade, il connaît l'endroit. Ça Il peut pourrait garder être- le même appartement, il n'y a pas de. Ça peut jouer, ça peut jouer. Ah, même si Aaron Rodgers pourrait acheter un appartement dans n'importe quelle autre ville des États-Unis, tous ensemble. Mais je te le disais, Raph, on va terminer juste cette petite question d'intersaison avec un petit jeu. Je vais te donner les noms des quarterbacks qui restaient. Et puis tu vas me dire si pour toi ils sont titulaires ou pas. Alors, pas dans les grandes équipes de NFL, hein, s'ils en sont là, on l'a dit, c'est que ce ne sont pas des quarterbacks top niveau. Mais est-ce qu'ils ont encore leur place en tant que titulaires? Tu n'es pas forcément obligé d'argumenter, mais tu peux le faire si tu veux. Et on va commencer par Russell Wilson. Je sais pas s'il a encore le niveau pour être titulaire. Maintenant, je pense qu'il y a eu quand même eu des choses pas trop mal du côté de Pittsburgh. Tout n'était pas bien, mais il y a eu quelques matchs pas mal qui vont forcément faire qu'une équipe ou deux va tenter le coup ou va se renseigner en tout cas. Donc ouais, moi je pense que Russell Wilson va retrouver un contrat. Pas sûr que ce soit aux Raiders, lui, pour le coup. Non, pas sûr, non. Justin Fields.
Voilà, c'est vraiment le remplaçant. Contrat remplaçant. Il a quand même perdu le poste face à un Russell Wilson qu'on pensait un peu à la rue. Il perd le poste face à lui. Je vois pas quelle équipe en dehors de ouais, je le prends sur le banc et on verra quoi. Alors, j'ai peut-être changé ma question. Est-ce ils auront une titularisation en 2025? Ça va être ça la question. Auront-ils une titularisation en Eh, 2025? Ça implique aussi des blessures. Jameis Winston, non, non. terminé pour Jameis Winston. Ouais, terminé, je pense. Petite place sur le banc quelque part tout de même ou C'est pas? ça. Ouais, peut-être. Il a bien redressé sa cote en termes de popularité là avec ces dernières semaines. Il passe pour un quarterback sympa, etc. Oui, 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 il va trouver une petite place. Il va trouver une petite place au show quelque part. Un autre joueur avec qui il est lié à jamais, Marcus Mariota, on se rappelle, ils sont de la même draft. Hmm. Ouais, Marcus Mariota. Ouais, je suis pas sûr là par contre. Drew Lock, qui a fait un intérim à Hmm. Giants, Il va peut-être empiler aux Giants, hein. et Jacoby Brissett, qui a commencé la saison en tant que titulaire avec les Patriots, qui est le quarterback, ce qu'on appelle le bridge quarterback par excellence, hein. Oh, bah peut-être aller du côté de Tennessee du coup pour faire à nouveau un bridge quarterback quelque part quelques semaines. Tennessee qui a d'ailleurs le premier choix le Ça. premier choix de la draft, qui pourrait prendre un quarterback ou qui pourrait prendre Jacoby Brissett. C'est vrai que ça pourrait être l'occasion. Une équipe qui a déjà son quarterback normalement, ce sont les Bears. On a envie de un petit peu s'intéresser aux Bears. C'est l'une des autres questions de cette intersaison. Que vont faire les Bears avec l'arrivée de Ben Johnson notamment, parce qu'on on voulait s'arrêter sur cette équipe-là, parce que c'est l'équipe qui a recruté peut-être le coach que tout le monde voulait cette saison. Déjà, on en a parlé un petit peu, mais Ben Johnson à Chicago, c'est un bon choix pour toi, Raph? Oui, sur le papier, c'est un bon choix. Comme tu dis, on a mis cette question-là parce que c'était l'embauche hype absolue de l'intersaison. C'est une des intrigues de la saison. Qu'est-ce que Ben Johnson va réussir à faire de Chicago et de Caleb Williams, surtout parce que c'est vraiment l'enjeu, la clé de l'avenir de la franchise. Sur le papier, pour moi, c'est une bonne embauche, pour répondre à ta question, parce que c'était le coach le plus demandé. Et à partir du moment où tu arrives à attirer le coach le plus demandé ou le plus en vue, en théorie, sur le papier, encore une fois, tu as fait le travail, le GM a fait le bon travail et le propriétaire a fait le travail qu'il fallait. Après, est-ce qu'il sera vraiment le coach tant attendu? Il va falloir nous le prouver. Mais on peut pas dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour le coup. Est-ce qu'on lui fait confiance justement parce que la priorité, ça va être d'aider Caleb Williams, de l'entourer? Certes, ça c'est la construction de l'équipe, mais ça va Mm. être aussi de le faire progresser sur le terrain. Est-ce qu'on lui fait confiance pour le faire progresser, ce quarterback, pardon? C'est, comme je disais, c'est toute la question. Je trouve que quand même du côté des Lions, il a fait progresser Jared Goff. Alors, il lui a pas fait passer un palier en faisant un quarterback élite, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, on a quand même vu ces dernières saisons un Goff de plus en plus précis, un Goff vraiment très précautionneux, on va dire, qui perd peu de ballons, qui joue très juste. Et je pense que c'est quelque chose que Ben Johnson peut réussir à tirer de Caleb Williams, gommer ces défauts-là de précision, de perte de balle, pour en faire un quarterback solide à ce niveau-là, et ce qui serait déjà un vrai progrès pour le joueur de deuxième année. Et, euh, et, je, et après, restera la question de lui apprendre à bien mieux, en tout cas, gérer la poche. Ça va pas aller sans, tu l'as dit, du recrutement pour améliorer cette ligne offensive. Mais Ben Johnson peut en tout cas améliorer les choses. Ça me paraît évident. Oui, c'est Ben Johnson qui pourrait faire améliorer. En effet, si déjà il réduit les pertes de balles de Caleb Williams, ce sera déjà un beau progrès, que ce soit dans la progression de ses lectures ou alors dans un schéma qui pourrait être un petit peu moins avec un peu moins de risques. Derrière, il va falloir avancer sur la construction de l'équipe parce que désormais Ben Johnson, et c'est aussi là qui va être le plus grand défi pour lui, c'est plus seulement quelqu'un qui va appeler les jeux offensivement, qui peut étudier les défenses adverses, c'est qu'il doit gérer une équipe entière avec tout ce que ça comporte. Et je l'ai déjà dit, pour moi, je trouve que passer de coordinateur à entraîneur, c'est un vrai step et on en a vu qui s'y sont cassés les dents parce que on n'a plus le temps d'analyser les défenses toute la semaine parce que la porte du coach doit être toujours ouverte et il y a tout le monde qui va venir poser des questions, que ce soit pour l'attaque, pour la défense, pour la construction de l'équipe. Donc ça va être une vraie question pour Ben Johnson. Mais parlons justement de cette construction d'équipe. En attaque, déjà, on a un DJ Moore qui est là, Romeo Odunze, il y a Keenan Allen qui est agent libre mais qui pourrait re-signer. Il a déjà donné sa volonté en disant que ça serait
Los Angeles, les deux équipes de Los Angeles ou Chicago. Donc potentiellement, il peut revenir à Chicago. On a DeAndre Swift aussi, qui est un running back qui est plutôt efficace. Mais est-ce que d'un côté comme de l'autre, en attaque ou en défense, la priorité, c'est pas de renforcer les lignes? Si, je pense que la priorité, c'est de renforcer la ligne offensive et la ligne défensive. T'as raison. À venir sur une stratégie, j'ai envie de dire Eagles, pour le coup, où on solidifie d'abord les tranchées et après on construit, on peaufine le reste. Parce que le reste, tu l'as énuméré, mais il y a quand même des joueurs avec un certain talent, pas inintéressant, notamment en attaque et même en défense, dans le backfield défensif, etc. Je trouve qu'il y a quand même du talent un peu partout dans cette équipe. Maintenant, reste à renforcer la base et à trouver le bon staff pour l'accompagner aussi, parce que on sait que c'est important, le choix du coordinateur défensif, du coordinateur offensif, de ces gens qui vont s'occuper du reste. On va voir si les choix de Ben Johnson portent là-dessus, mais je te rejoins. Je trouve que c'est une équipe, en tout cas, là où c'est vraiment intriguant, c'est l'apport de Ben Johnson, dans le sens où c'est une équipe qui a quand même des armes. Et tu sens que si le coach amène les bonnes choses, c'est quand même une équipe qui peut passer un palier. Il manque pas grand-chose pour que ça puisse être une bonne équipe, quoi. Donc là-dessus, son rôle va être prépondérant parce qu'il peut être ce gars qui leur fait passer un palier en renforçant un peu l'équipe, bien sûr, sur les lignes, comme on l'a dit. Mais oui, t'as raison, c'est les deux lignes principales et la ligne offensive. Je pense qu'il leur faut apporter un peu plus de poids sur cette ligne offensive pour donner de la stabilité à Caleb Williams. Et a priori, Ben Johnson, alors je ne sais pas quelle était sa part de responsabilité ou pas dans dans les choix de draft des Lions. Je ne sais pas à quel point il était questionné ou pas. Mais en tout cas, s'il y a une chose qu'ont réussi les Lions ces dernières années, c'est construire cette ligne offensive, construire une grosse ligne offensive. Donc, a priori, Ben Johnson s'est bien rendu compte que c'était une des clés du succès. Ouais, il va falloir renforcer ces lignes-là, et notamment la ligne offensive. En effet, il y a la draft, parce que les Bears vont choisir en 10e position au premier tour. Donc déjà, ce sera une idée, ou en tout cas, ils auront là un choix pour renforcer ces lignes-là. Et puis, il y a aussi la Free Agency. Chicago a 66 millions d'espace dans le salary cap, donc avec aussi un petit peu de marge de manœuvre pour recruter. Pourquoi pas un Trey Smith, hein, on en parlait, le garde des Chiefs, notamment, qui va être agent libre. Pour terminer, Raph, tu parlais d'un potentiel palier que Ben Johnson pouvait faire passer à ces Bears-là. C'était ma question. C'est quoi le plafond pour les Bears si ça se passe bien dès cette première saison? On a un Ben Johnson qui arrive alors, pas réparer, parce que Caleb Williams n'est pas cassé, mais à le faire progresser, à faire les bons choix de draft, à recruter comme il faut à la Free Agency. C'est quoi le plafond pour ces Bears-là la saison prochaine? Je crois que le plafond, c'est les playoffs. Je pense que si les bons choix sont faits en termes de joueurs et que Ben Johnson répond à la hype, on va dire ça comme ça, s'il fait progresser Caleb Williams, les playoffs me semblent visables. Alors bien sûr, la conférence est très compliquée, attention, hein, c'est ce qui peut poser souci. Ouais, la division, pardon, c'est ce qui peut poser souci. Lions, Packers, Vikings. Malgré tout, techniquement, il y a la place pour envoyer 4 équipes d'une même division en play-off maintenant. Donc pourquoi pas. En tout cas, je pense que ça doit être le but à minima. Alors sans faire ce que les Commanders ont fait avec une finale de conférence, mais je vois pas pourquoi l'objectif des Bears ne devrait pas être celui des Commanders, même si la division est plus simple du côté des Commanders pour accumuler des victoires. En tout cas, à mon sens, les playoffs sont plafond atteignable si tout se passe bien. Oui, en effet, hein, c'est vrai que cette division-là, hein, on le rappelle, il y a les Vikings, les Packers, les Lions, 3 équipes qui ont fait les playoffs cette saison. Alors, on peut considérer qu'une de ces équipes-là ne sera pas aussi forte. Peut-être les Vikings avec un changement de quarterback, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça promet quand même une division très compliquée. Je n'ai pas en tête exactement leur calendrier, mais voilà. C'est vrai que, en tout cas, ils devraient. Pardon, je te coupe, mais tu dis les Vikings, mais il y a aussi la question des Lions qui ont perdu coordinateur offensif, coordinateur défensif. Et on a Est-ce que, dans la même intersaison, est-ce qu'on peut pas s'attendre à ce que Détroit aussi ait une petite chute de régime et que ce soit l'ancien coordinateur offensif Ben Johnson qui profite de ça dans une nouvelle équipe? En tout cas, c'est vrai que l'exemple que j'ai en tête, c'est peut-être pas le plus récent, mais d'une équipe qui avait très bien performé et qui avait perdu ses 2 coordinateurs la même saison, c'est les Eagles il y a 2 ans. Et on se rappelle que l'an dernier, alors il y avait peut-être d'autres soucis, mais on se rappelle que l'an dernier, ça avait été plus compliqué pour les Eagles.
Alors, c'est vrai que les Lions, s'ils ont une saison compliquée cette année, mais qui gagnent le Super Bowl l'an prochain, comme l'ont fait les Eagles, ils signeraient tout de suite. Mais c'est un autre débat. Mais c'est vrai que ça peut poser la question. En tout cas, il va affronter des Lions qu'il connaît parfaitement, même si ça va changer. Il y a des Packers qui ont quand même tout de même de grosses questions à leur intersaison aussi. Donc, c'est vrai que tout n'est pas noir pour les Bears. Et pourquoi pas les playoffs, ou en tout cas, à minima, une saison positive. C'est vrai que ça ferait du bien à cette fight base et à l'espoir que ça peut donner pour cette équipe des Bears. Pour terminer, on va parler un petit peu plus largement de cette free agency, de ce marché des transferts. On peut le dire aussi, hein, cette free agency, c'est pas forcément la plus excitante des précédentes saisons parce que les noms ne sont pas forcément les plus ronflants. Mais on va commencer par peut-être la star de cette free agency. C'est comme ça qu'on l'avait appelé dans on va dire, dans notre conducteur, Raph. C'est T. Higgins, le receveur des Bengals. La star de cette free agency, c'est pas forcément le joueur le plus incroyable, hein, c'est un joueur numéro 2, mais c'est un joueur qui peut exploser. Où est-ce que tu le verrais, T. Higgins? Alors, avant de dire où est-ce que je le verrais, je suis d'accord. Enfin, si on l'a mis aussi, c'est que je pense vraiment que c'est sur le papier le meilleur joueur de cette free agency. L'an dernier, c'est quand même 73 réceptions, 911 yards, 11 yards et 10 touchdowns en 12 matchs. Pour un receveur numéro 2, c'est quand même des sacrés stats. Alors, bien sûr, même si Cincinnati, à cause de sa défense, a dû balancer dans les airs en permanence, ce qui peut avoir un effet gonflement, hein. Mais bon, mine de rien, T. Higgins, tous les ans, c'est autour de 70 réceptions, un peu plus de 900 yards. C'est un joueur qui progresse, qui est quand même dans le prime, hein, pour un receveur. Il est en train de finir son premier contrat, 25-26 ans de mémoire, peut-être 27, pardon, mais enfin voilà, il est quand même dans le bon âge, on va dire là-dessus. Donc je pense que vraiment c'est le joueur à aller chercher, en tout cas pour une équipe qui a un peu d'ambition. C'est le joueur à aller chercher, à tenter. Il faut faire des paris, il faut aller chercher des joueurs en NFL pour gagner. Je crois que voilà. Et donc après, où je le verrais bien, moi, il y a deux équipes qui me plaisent vraiment bien pour lui et qui ont a priori les moyens financiers de le signer parce que un receveur de cet âge-là à la free agency, ça prend du dollar, hein, ça vient pas pour un petit chèque. Et on peut en discuter. Pour moi, c'est les Chargers de Los Angeles et les Commanders de Washington. Pour moi, c'est vraiment les deux pistes. Alors, pas avec le même rôle. Du côté des Commanders, c'est plutôt pour être à nouveau un bis avec Terry McLaurin, un peu comme ce qu'il est déjà un 2. Alors peut-être un peu plus numéro 1 que du côté des Bengals, parce que Ja'Marr Chase, voilà, mais et par contre, du côté des Chargers, là, c'est pour être enfin le numéro 1 que Los Angeles attend et qu'on a vu qu'il n'avait pas l'an dernier. Alors c'est vrai que ça peut être pas mal pour un T. Higgins qui d'ailleurs continuerait de jouer les premiers rôles avec ces équipes-là, hein, parce que les Commanders ils font finale de conférence cette année, les Chargers ont fait les playoffs, ça pourrait leur apporter un spot. Après, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que déjà les Bengals étaient souvent derrière, donc ça pouvait le fait de jouer à la passe souvent pour revenir au score pouvait gonfler ses stats. Pour moi, ce qui fait gonfler ses stats aussi, c'est qu'il joue avec un Ja'Marr Chase qui ouvre beaucoup d'espace dans ce backfield défensif et que du coup, il a forcément un petit peu moins on va dire, de surveillance sur T. Higgins. Et c'est vrai que de le voir dans une équipe en tant que numéro 1, est-ce que ça le ferait? Comme tu l'as dit, aux Commanders, il serait pas forcément le numéro 1. Alors, Terry McLaurin n'est pas Ja'Marr Chase, mais il a cette étoffe de numéro 1, donc il pourrait être, comme tu l'as dit, un bis. Et c'est vrai qu'aux Chargers, ça serait plus intéressant. Moi, je suis allé vers des équipes qui sont beaucoup moins huppées que celle-là en termes on va dire, qui sont moins avancées dans leur construction d'effectifs, mais qui peuvent donner beaucoup d'argent, comme tu l'as dit, parce que pour moi, et T. Higgins, il a 26 ans, hein, tu le disais, il va avoir 27 ans en janvier, donc il va faire quasiment toute la saison à 26 ans. Il vient de les avoir. Je pensais aux Patriots qui ont beaucoup d'argent et qui ont un besoin criant sur le poste de receveur et de cela depuis des années. Et c'est typiquement le genre d'équipe qui met beaucoup d'argent sur un numéro 2 pour tenter de le faire passer numéro 1, un peu comme il l'avait fait par exemple à Kendrick Bourne. Il y a quelques saisons, d'aller chercher un de ces joueurs-là en espérant qu'il explose pour donner des cibles à Drake May. J'avais pensé aux Titans aussi, qui ont un besoin sur ces postes-là et qui ont en entraîneur principal l'ancien coordinateur offensif des Bengals, Brian Callahan, qui connaît très bien T. Higgins et on sait que parfois ça peut jouer. Donc voilà, je m'étais noté ces deux équipes-là. Les Broncos, tu en as parlé aussi tout à l'heure, pour voilà, être le numéro 2. Mais c'est vrai que ça va être intéressant de voir où T. Higgins va atterrir.
Oui, ça va être intéressant. En tout cas, je pense vraiment qu'il va partir de Cincinnati, que Cincinnati pourra pas s'aligner sur les dollars proposés à Higgins. Et d'ailleurs, quand on voit les défauts de Cincinnati, je sais même pas s'ils doivent s'aligner. Je pense que si Cincinnati a de l'argent à dépenser, c'est d'abord en défense, faire venir des gros défenseurs plutôt que de re-signer T. Higgins, hein, pour le coup, et notamment parce que, comme tu l'as dit, Ja'Marr Chase peut permettre à un numéro 3 de devenir numéro 2 ou à un joueur de ce gabarit-là d'émerger parce qu'il dresse de l'attention. Donc voilà, juste pour préciser, moi je le vois pas rester à Cincinnati. Oui, Patriots, Titans, en tout cas c'est le scénario typique, hein, d'une équipe pas très bonne, qui a un nouveau quarterback qui fait venir à la free agency un top receveur. On l'a vu à plusieurs reprises, c'est quelque chose d'assez classique en NFL. Pour lui, je pense que les Patriots, en tout cas, il y a Drake May qui a montré de belles choses, donc ça peut être plus intéressant. Maintenant, à voir ce que lui va préférer, le très très gros contrat dans ce type d'équipe ou peut-être un poil moins ailleurs. On va voir, mais oui, Patriots, Tennessee, Raiders, pourquoi pas aussi. On a beaucoup parlé des Raiders, mais les Raiders ont de l'argent, ils ont Jacoby Myers, qui pour le coup est peut-être plus un numéro 2 qu'un numéro 1. Pourquoi pas les Raiders aussi. Et c'est vrai que les Bengals, tu l'as dit, et on parle beaucoup de Ja'Marr Chase, mais il y a aussi Joe Burrow. Il y a aussi Joe Burrow qui aide aussi à être plutôt bon quand on est receveur. On le sait, il fait une super saison tout de même, Joe Burrow. Et je suis d'accord avec toi que d'avoir un Ja'Marr Chase et d'un Joe Burrow peut permettre aux Bengals de ne pas forcément mettre beaucoup d'argent sur un receveur numéro 2 et potentiellement d'aller chercher et mettre de l'argent sur autre chose parce qu'il y a des vrais trous dans cette équipe. On va terminer. Raph, je vais te donner quelques noms. En tout cas, je vais te donner. J'ai regardé PFF, le site internet de NFL, qui est l'une des références, classé son top 100 des meilleurs agents libres sur la saison qui arrive 2025. Je vais te donner le top 10. Et tu vas me dire s'il y a des joueurs qui t'intéressent ou il y a des questions, parce que je l'ai dit, c'est pas forcément l'année où il y a le plus de stars. Il y a tout de même des joueurs intéressants. J'ai parlé de Trey Smith, le garde des Chiefs, qui potentiellement sera bien recherché. Il y a Javon Holland, qui est numéro 3, qui est le safety des Dolphins. Chris Godwin, le receveur. Il y a deux receveurs, notamment Chris Godwin, Amari Cooper, on en a parlé, qui est le receveur des Bills et qui va être agent libre. Khalil Mack, du côté des Chargers, le pass rusher. DJ Reed, le cornerback des Jets. Ronnie Stanley, pardon, sur la ligne offensive, le tackle des Ravens, et Josh Sweat qui sort d'un Super Bowl impressionnant. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'attire l'œil? Est-ce qu'il y a une bonne affaire à faire ici dans ce top 10-là? Ouais, il y a quelques belles affaires, c'est certain. Par exemple, un Trey Smith du côté soit de Houston, soit de Chicago pour renforcer l'intérieur de la ligne, ça me paraîtrait un bon coup à faire pour ces deux équipes. Et puis un Javon Holland, on parlait de Cincinnati, bah typiquement le genre de joueur que Cincinnati devrait faire venir à mon avis au poste de safety pour renforcer son backfield défensif, renforcer sa défense aérienne. Pour moi, c'est deux noms de joueurs à aller chercher et qui me semblent pas mal. Ouais. Je vous ai donné qu'un petit échantillon, mais il y a bien sûr beaucoup de joueurs qui seront agents libres. Et comme à l'accoutumée, il y aura de belles affaires à faire. Et puis, il y aura aussi des joueurs qui prendront un gros chèque et qui s'avéreront pas être rentables. Mais ça, c'est justement le lot de cette free agency. Voilà, Raph, on a un petit peu balayé ce qui était pour nous les 5 grosses intrigues de l'intersaison. Bien entendu, il y en a beaucoup. Vous le savez, hein, désormais, et vous en avez l'habitude depuis quelques jours déjà, nous avons chaque jour une équipe qui est passée au crible par l'un des rédacteurs de Touchdown Actu, savoir voilà un petit peu ce qu'on appelait les war rooms, savoir ce qu'il faut faire, la draft justement, quelle cible aller chercher à la free agency. Ça vient en complément de tout ce qu'on vient de se dire là. Et puis aussi, il y aura encore beaucoup de choses durant cette intersaison. Bien entendu, durant la free agency, on débattra de tout ça, Raph, toi et moi notamment, mais aussi avec Victor, avec Raoul. Il va y avoir encore beaucoup de choses, mais on voulait quand même vous dire que voilà, on ne vous oublie pas, le Super Bowl est terminé, le prochain match de football n'est que dans 8 mois, certes, ça nous attriste tous, mais on est encore là, il y a encore du football, et on va encore se dire beaucoup de choses. Il y a quand même une belle intersaison qui arrive, Raph. Oui, oui, superbe intersaison. Il y a quand même des jolis joueurs à aller chercher, des équipes qui risquent de faire encore n'importe quoi dont on va pouvoir se moquer, Et ça d'autres nous qui plaît. vont, ça me plaît, d'autres qui vont nous épater, et puis après on glissera tranquillement vers la draft aussi. Et bref, vous avez de quoi faire. Ouais, et par contre, vous avez vu, voilà, j'ai parlé de beaucoup d'intersaisons de free agency.
au moment où on glissera vers la draft, on se retournera avec Raph, on mettra un petit hand-off, on donnera ça aux running backs tout très puissants que sont notamment Victor, Jean-Mi, Greg. Voilà, j'en oublie certainement toute l'équipe draft entre guillemets de Touchdown Actu parce que là, ils auront aussi beaucoup de choses à vous dire. Je ne doute pas connaissant. To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever! Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost. And I'm Noah Michelson, also from HuffPost. And we're the hosts of Am I Doing It Wrong?, a new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right. Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right. And we're talking like legit, credible experts. Doctors, PhDs, all-around superheroes. From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts. Connaissant nos amis, ils auront beaucoup de choses à vous dire, décortiquer les joueurs, les besoins, et puis ça nous amènera tranquillement voilà, jusqu'à cette draft-là, et on sera très attentifs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et puis comme je vous le disais, on reste connectés parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Ciao, ciao! Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.